Comment on fait, au juste, pour mesurer et comparer la richesse entre différents pays? C'est un vrai casse-tête. Et c'est celui qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui en allant voir ce qui se cache derrière la vraie valeur de l'argent. La question a l'air toute bête, n'est-ce pas? Mais en fait, elle remet en question une idée qu'on a presque tous, que l'argent a la même valeur, peu importe où on se trouve dans le monde. La réponse, on va le voir, est bien plus surprenante qu'on ne le pense. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Il arrive très souvent que l'économie d'un seul et même pays soit décrite avec des chiffres de richesse qui semblent se contredire complètement. Alors, comment c'est possible? Non, ce n'est pas une erreur. C'est juste qu'il y a deux manières de regarder la même économie. D'un côté, on a la valeur de l'argent sur les marchés financiers, et de l'autre, ce qu'il permet vraiment d'acheter dans la vie de tous les jours. C'est une énigme, et on va la résoudre étape par étape. Pour commencer cette enquête, rien de mieux qu'une analogie simple et concrète, le test du panier de course. C'est parfait pour voir à quel point la valeur des monnaies peut nous tromper. Ok, alors imaginez un panier. Dedans, on met exactement les mêmes produits et services de base. Aux États-Unis, ce panier nous coûte 100 $. Au Maroc, ce même panier, à l'identique, coûte 600 dirhams. Le premier réflexe, évidemment, c'est d'utiliser le taux de change officiel, celui qu'on voit aux infos. Il est déterminé par l'offre et la demande sur les marchés financiers. Il bouge tout le temps en fonction du commerce, des investissements. Bref, c'est le taux du marché. Le calcul est vite fait. Si 1 $ vaut 10 dirhams, alors nos 600 dirhams pour le panier marocain, sur le papier, ne valent que 60 $ américains. C'est précisément ici que ça devient intéressant. Et voilà, on est au cœur du problème. Le panier est le même, les produits sont les mêmes. Comment peut-il avoir deux valeurs différentes? Eh bien, tout simplement parce que le taux de change du marché ne reflète pas ce que l'argent peut réellement acheter sur place. Il y a un fossé entre la valeur financière d'une monnaie et son pouvoir d'achat. Il est temps de révéler l'indice clé qui résout notre énigme. Ça s'appelle la parité de pouvoir d'achat, ou pour faire plus court, la PPA. La PPA, en fait, c'est une sorte de correcteur. Elle ignore les hauts et les bas des marchés financiers pour se concentrer sur une seule chose, la plus importante, le coût réel de la vie dans un pays. Alors attention, ce dollar international n'est pas une vraie monnaie, hein. On ne peut pas le retirer au distributeur. C'est une construction théorique, une sorte de maître étalon universel qui permet de comparer, de manière juste, ce qu'on peut acheter avec un revenu d'un pays à l'autre. Ce qui est génial avec cette approche, c'est sa simplicité. On ne compare plus des devises sur un écran d'ordinateur, on compare ce qu'on peut mettre dans son caddie. On parle de pouvoir d'achat concret. Le point crucial, il est donc là. Alors que le marché financier nous dit qu'il faut 10 dirhams pour avoir un dollar, la PPA, dans notre exemple, nous montre que le vrai taux de change, celui basé sur le coût de la vie, est en fait de 6 dirhams pour un dollar international. Parfait. Maintenant qu'on a ce nouvel outil, retournons à notre mystère de départ. On va l'appliquer à l'économie marocaine et on va voir comment ça change radicalement notre perception des choses. Et voici le moment Eureka. Ce graphique illustre parfaitement la différence. À gauche, la vision de l'économie est comme écrasée par le taux de change. À droite, la PPA révèle un niveau de vie réel bien plus élevé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle tient compte du fait que la vie sur place est moins chère. Et en chiffres, ça donne quoi concrètement? Une fois ajusté avec la PPA, le revenu moyen par habitant au Maroc n'est plus ce chiffre un peu bas qu'on voyait, mais il se situe plutôt autour de 900 $ internationaux. C'est un chiffre bien plus représentatif de la réalité économique du pays. Pour le dire très simplement, le pouvoir d'achat d'un Marocain moyen correspond à celui d'une personne qui aurait à peu près 900 $ pour vivre aux États-Unis. La perspective change complètement. Pour conclure, pourquoi est-ce que tout ça est important? Ce n'est pas juste un concept réservé aux experts. Ça change notre manière de voir le monde et ça explique des phénomènes économiques très concrets. Alors, pourquoi la PPA est une bien meilleure mesure? Parce qu'elle nous donne une image beaucoup plus juste du niveau de vie réel. Et ça, c'est crucial. Prenez un exemple très parlant, celui des Marocains qui résident à l'étranger. Leur revenu en euros, une fois converti en dirhams, leur donne un pouvoir d'achat immense au Maroc. C'est comme si chaque euro leur permettait d'acheter bien plus de services et de biens, notamment dans l'immobilier, qu'ils ne le feraient en Europe. La PPA, c'est l'outil qui capture cette réalité là où le taux de change seul ne montre qu'une toute petite partie d'histoire. Cette idée est vraiment centrale. La PPA nous rapproche de la réalité économique vécue par les habitants d'un pays. Elle mesure ce que les gens peuvent vraiment mettre dans leur panier et pas seulement la valeur un peu abstraite de leur monnaie. C'est un outil essentiel pour une analyse plus juste. Et c'est la question que cette analyse nous pousse à nous poser.
La vraie valeur, finalement, elle ne se trouve peut-être pas dans le chiffre affiché sur un relevé de compte, mais bien dans ce que cet argent nous permet de faire et de vivre au quotidien.